et qui n'a pas révélé. Il a des paramètres sur lesquels il agit, et tous ces paramètres ne sont pas connus du grand public. La grâce peut survenir à tout moment, comme elle peut ne pas survenir. C'est ça aussi. Le suspens nous met dans cette situation. Quelque part, il sait qu'il a les cartes en main, il est en train de jouer, voir les considérations politiques, il sera difficile que Khalifa sorte. Parce que, rappelons-le, on va faire des échéances électorales assez importantes. Les locales, c'est un test vraiment grandeur nature. Mais les législatives, tout de même, si jamais Macky devrait aller dans une forme de cohabitation nationale ou l'opposition, ce serait catastrophique. Donc les calculs sont faits pour que, bien entendu, j'ai l'impression qu'il a mis en contribution des cabinets de communication et tout. Que de plus en plus, tous les slogans sont en anglais, le fast track, le cri de je sais quoi. Et déroulé. Et c'est le camp de l'opposition de la société civile pour apporter au président de la République le contre-pouvoir nécessaire. C'est ça qui manque. Ce pouvoir-là doit continuer à détonner. Du tout, et tant qu'il n'est pas ébranlé, il va continuer à agir comme il le fait. Alors, Abou, est-ce qu'il ne faudrait pas que vous considériez cette sortie comme un accident de langage, étant donné que le président Macky Sall puisse être dans les bonnes dispositions de gracier M. Khalifa Sall? Oui. Nous sommes optimistes quand même, parce que la libération de Khalifa Ababacar Sall fait partie des garanties de la stabilité nationale et un peu le climat social politique. Et actuellement, il a appelé à un dialogue. Donc, c'est lui-même qui, au sortir de la grande mosquée, disant qu'il veut voir tous les Sénégalais réconciliés. Un dialogue pour certains qui n'est que du bluff, hein? Non, pour certains, c'est pas du bluff. Ils sont tous représentés sur la table du dialogue. Donc, tous les partis sont représentés, excepté le président Abdoulaye Wade. Mais tous les autres qui parlent parfois de double langue, on le représentera sur la table du dialogue. Parce que quand même, sur le problème du fichier électoral, il faut qu'on dépasse ce problème. Parce qu'on ne peut pas sortir des élections à chaque fois qu'on ne reconnaisse pas les résultats, qu'on a des problèmes de carte d'identité. Donc tout ça, ce problématique doit être évacué. Même s'ils vont prendre beaucoup de temps pour évacuer ce problème. Parce que tout ce qu'on est en train de dire sur l'économie, sur tous, mais si on part aux élections et on n'a pas un bon fichier électoral et que les citoyens ne peuvent pas s'exprimer leur choix, et certains Sénégalais n'ont même pas les moyens pour aller accéder au niveau des commissariats pour trouver leur carte d'identité. Ceux qui sont à l'extérieur aussi, il y en a certains même qui n'ont pas encore reçu leur carte électeur. Donc en ce moment-ci, peut-être qu'avec ces consensus et ces dialogues, nous allons voir une refonte totale du fichier électoral. Le problème du parrainage, tout ce que ce problème avait posé, nous ne voulons pas aussi répéter les mêmes choses aussi par rapport aux élections locales. Donc c'est d'où l'importance de ces consensus qui sortiront de cette conclusion des dialogues. Donc le président de la République, en ce moment-ci, pour qu'il y ait des stabilités et pour qu'il mette à l'aise et pour qu'il puisse aussi honorer ces deux sages qu'il a nommé par décret les présidents des commissions des dialogues, Famara Ibrahima Sagna et Général Nia, il doit libérer Khalifa Ababacar Sall et même faire revenir Karim Wade. Parce qu'on voit son frère aussi qui est librement condamné par le tribunal de l'opinion et qui peut vendre librement dans les rues de Dakar avec des accusations de 6 000 milliards. Donc on doit faire le retour de Karim aussi doit être une exigence et que nous lui demandons pour décrypter un peu l'espace politique. Mais ça sortit quand même. Moi, ce que je dirais de là-bas, c'est que le président de la République a un problème de langage et aussi il ne comprend pas aussi peut-être que la littérature ou les mots appropriés. Parce que c'est un scientifique et c'est un géologue. Il n'a pas eu la sens aussi. Peut-être que ses conseillers en communication devraient lui expliquer, lui donner le dictionnaire avant qu'il fasse ces genres de sorties. Et aussi, il aurait aussi devant la panique des puissances de médias étrangers. Parce que nous, il réserve souvent les rumeurs de ces sorties à l'étranger. Donc ça aussi, devant ces caméras, devant ces journalistes français, peut-être que
Il aurait dû employer un autre mot plus souple qu'il a utilisé, désir, sans pour autant comprendre ce que signifie désir. Ne peut pas être complexé quand même devant un journaliste, parce que c'est un journaliste d'un média. Mais devant les journalistes français, devant les vous parlez du président de la République du Sénégal. Non, le président de la République du Sénégal. Mais Macky Sall, il y a deux choses. Le président de la République du Sénégal, institution, et Macky Sall. Donc Macky Sall, son parcours. Individu. Bon, son parcours, il a été ici. Directeur Petrosen, tel géologue. Mais par rapport aux autres, je prends l'exemple même de Khalifa Ababacar Sall que nous défendons. Si c'était Khalifa Ababacar Sall qui était en face des journalistes, qui parle de cette grâce avec sa culture d'État et son expérience et son langage diplomatique, il aurait utilisé d'autres mots. Trop de franchise ou une erreur de communication? Oui, je pense qu'il y a une erreur. Peut-être qu'il a voulu traduire, parce qu'on lui a bien expliqué ce que c'est la grâce. Réellement, il a voulu traduire ces réalités par ses propres mots. Et le désir, la volonté. Et c'est un pouvoir que lui confère la Constitution. Il a bien précisé. Et donc, il a voulu traduire ça par ces mots. Cependant, le problème, c'est l'appréhension, la compréhension que les gens auront de ce message-là. Parce qu'il y a l'émetteur, il y a le récepteur. Donc, comment les gens vont appréhender? Parce que quand je n'ai pas encore le désir, je n'ai pas encore la volonté, ça veut dire qu'à contrario, vous avez le désir et la volonté de les mettre en prison. Donc, c'est tout ce que les gens vont comprendre. Et il faut se dire, mais quel est le problème personnel entre vous? Ce sont les questions qui vont sortir. C'est-à-dire, pourquoi vous voulez le maintenir tout le temps? Mais celui-là, il est sadique. D'autres diront, il est cynique. D'autres diront, c'est un autocrate, etc. Ce sont ces genres de réflexions-là qu'on ne pourra pas empêcher après. C'est en cela que le discours est maladroit. C'est-à-dire, il y a des termes à utiliser. Quand vous êtes devant les médias, vous avez une forme de communication à apporter. Vous pouvez dire c'est à l'étude. Si vous avez dit la grâce est à l'étude, oui, personne n'aurait rien à dire. À l'étude, on ne sait pas si ça va aboutir à l'étude ou pas. Donc, vous voyez, c'est une façon de communiquer sur des dossiers sensibles aussi importants. Et vous l'avez tantôt dit, le fait qu'ils choisissent les médias étrangers comme RFI pour s'exprimer sur des questions substantielles liées au fonctionnement de nos pays, c'est un problème aussi. C'est un problème assez sérieux. Je crois qu'il y a une façon de se faire respecter par l'étranger, par les lobbies français. Je ne parle pas toujours de l'État français, mais il y a les lobbies français constitués par les multinationales, les grandes sociétés qui financent d'ailleurs des campagnes. Nous savons comment ça se passe. Hein. On n'a pas le temps d'expliquer. Mais ce qui est sûr, pour être indépendant par rapport aux lobbies, lobby français, que ce soit les lobbies francs-maçons, les autres lobbies, tout cela, je pense que nos présidents doivent s'affranchir et savoir qu'ils représentent les populations et qu'ils ne représentent pas leur propre personne ou leur famille, mais qu'ils représentent le Sénégal, qui est un État qui est respectable et respecté de par le monde. Donc je pense qu'il faut parfaire la forme de communication et prendre au sérieux les chargés de com. Parce que c'est un sentiment, moi je ne suis pas au palais, mais j'ai le sentiment qu'au niveau de la cellule de com, les gens ne sont pas forcément pris au sérieux. Vous voyez, quand vous débarquez là-bas, on vous montre tout de suite que le président, en réalité, il est plus expérimenté que vous. Il a été ceci, il a été cela, et on vous donne des complexes même. C'est au point que pourtant vous êtes là pour apporter une expertise. Alors que chacun a son rôle. C'est un rôle technique à apporter. Mais non, les gens vont te dire non, le président, attention, il a été ministre, premier, président, premier. Il n'est pas comme vous là, donc il est mieux outillé que vous. Mais dans ce cas, qu'est-ce que vous allez lui apporter? Donc vous voyez le problème. Après, les gens sont mis au placard, tu es là juste pour gérer un salaire, une situation, un statut. Donc fondamentalement, ça ne va pas servir à grand chose. Je ne dis pas forcément c'est ça qui se passe au palais, mais je dis si les erreurs se multiplient, c'est que quelque part, on n'écoute pas. Et Kassé a fait une déclaration au niveau de TV5. On a dit que le président n'était pas au courant. Comment le ministre chargé de la com du président peut aller au niveau d'un médium aussi important que TV5 sans que son employeur n'en soit informé et qu'on étudie un tout petit peu les questions et les réponses? C'est pas possible tout ça. Donc il y a un problème au niveau de la communication. On l'a toujours dit, mais ces problèmes de communication, c'est souvent ça ramène tout est ramené au niveau du président. C'est des questions d'humeur, parfois des intentions qu'il a de régler un certain nombre de questions et de différends avec un certain nombre de personnes. Ousmane Sonko, oui, il fallait le licencier de la fonction publique. Est-ce que le ministre Amadou Ba, à l'époque, ministre des Finances, était d'accord pour que Ousmane Sonko soit licencié? Ça, c'est une question de fond. Mais Macky tenait à ce que ce gosse soit débarrassé de plancher de l'administration. Vous voyez, Abdoulaye, il a été défenseur. Depuis lors, il en veut à Macky. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé au fond réel.
réellement. Donc des questions comme ça, même Mimi Touré, des proches de Macky, ont eu beaucoup de problèmes. On n'en parle pas souvent. Mais les Mimi Touré, les Mbaye Ndiaye, les Morongom, la liste est très longue. Des gens de proches de Macky défenestrés. Et parfois mis au placard, au frigo, oubliés. Même Abou Abedja, vous vous rappelez, une fois il a fait une sortie là, même si c'est malheureux, une interview là dans plusieurs journaux à la fois pour un peu parler de lui. Voilà, pour vous dire que même les proches de Macky ne sont pas épargnés. Même les proches de Macky. Et ça, on l'oublie souvent. Beaucoup de gens l'ont soutenu, même les gens de l'APR. Dans l'APR, il y a beaucoup de frustration. Beaucoup de gens, c'est vrai, ils se disent, bon, on aurait dû être mieux respecté, mieux considéré. Au contraire, on respecte, on considère mieux les alliés. Quand viennent les investitures, bon, l'APR, voilà, le président fait ce qu'il veut. Hein. Donc, donc, quelque part, il y a ce problème-là de management voilà, qui s'impose. Et or, la démocratie ne peut fonctionner que si le président de la République joue le jeu. C'est un jeu. S'il voulait, la justice serait indépendante. S'il le voulait. C'est à lui de prendre sur lui, de dire, je prends le soin de faire tout pour que la justice soit indépendante. Alors la justice le sera tout de suite. S'il voulait, les partis politiques allaient jouer leur rôle pleinement. Tout dépend de la volonté du chef de l'État. Et je pense qu'une fois Abdoulaye l'a dit, lors de ces... Mais cette fois-ci, au moins, les Sénégalais ont voté pour un changement dans la situation des partis politiques lorsqu'il s'est agi de parler de la modernisation des partis politiques avec le référendum de 2016. Revenons à ce référendum d'ailleurs, qu'on n'a jamais appliqué. Vous savez, c'est sacré le référendum. Quand vous dites aux populations, votez pour le référendum. Les gens ont voté sur beaucoup de points, 6 points, vous vous rappelez. Macky n'en a concrétisé les points qu'il a voulu concrétiser, or il n'en a pas le droit. Par exemple, sur le statut de l'opposition, sur le chef de l'opposition, sur certains nombre de points clés que lui-même il avait mis, jusqu'ici, il ne les a pas concrétisés. Il avait même trouvé ici, il avait même trouvé, c'était Abdoulaye qu'il n'avait même pas appliqué. Mais ça, c'est un problème de fond. C'est-à-dire, comment se fait-il que vous initiez un référendum, les gens votent, et vous n'appliquez pas? Et bon, on peut citer d'autres exemples, le code de la presse dont il n'a pas signé le décret d'application et personne n'en parle. Ni le CNPC n'en fait pas une bataille, les journalistes n'en parlent pas, et c'est un souci alors que le décret d'application aurait dû être depuis longtemps signé. Les ressources naturelles appartiennent au peuple. C'est inscrit sur cette nouvelle constitution. Aujourd'hui, on nous a appris non. Oui, ça prend du temps, hein, tout ça. Alors, le dernier mot, très rapidement. Le dernier mot, c'est remercier les Sénégalais et encore sensibiliser notre président de la République et lui dire maintenant, c'est pas une pression, la pétition n'est pas une pression, c'est seulement une demande citoyenne qui veulent voir Khalifa Ababacar Sall dehors, et remercier aussi toutes les autorités et toutes les personnalités indépendantes. Et c'est le moment aussi de dire à tous les chefs religieux d'aider le président de la République à lui rappeler un peu certains versets coraniques qui parlent de l'humilité, qui parlent aussi de la grâce, qui parlent aussi un peu comment sur la paix sociale d'un pays, et remercier nos co-signataires, les 1 Million March, la plateforme des femmes leaders et toutes les autres organisations, FDS, Frappe France Dégage, et les khalifistes aussi qui sont à nos côtés matin, midi, soir pour nous accompagner dans le combat et rendre hommage à Khalifa Ababacar Sall qui est en train d'endurer une belle endurance, qui n'est pas demandeur de la grâce et qui reste aussi campé là où il est avec sa foi forte et son courage et son image aussi qu'il est en train de mettre sur le plan, qui est en train de son influence internationale aussi, qui montre que Khalifa Ababacar Sall est un homme d'État. Il aurait dit conseiller à ses troupes de faire quelque chose pour rendre instable ce pays, mais il l'a pas fait. Il a participé au dialogue, il est tout le temps, il dit pas du mal, il ne révèle pas des sources, il ne sort pas des secrets d'État. Le président de la République, par la grâce d'Allah, Allah vous a donné longue vie. Tu as assisté à l'enterrement de Tanor Dieng, tu as écrit une lettre pour présenter des condoléances à Ousmane Ahmad Dansokho. Aujourd'hui, si le président te prête vie, te donne cette grâce, ayez au moins l'humilité de lui rendre un peu de lui rendre aussi la monnaie pour un peu répondre à l'appel du peuple. Très important. Alors, le dernier mot, professeur. Oui, juste véritablement dire que je présenter nos condoléances suite au décès de Ahmad Dansokho, grand homme, Jacques Diouf, Ousmane Tanor Dieng, de grands hommes qui viennent de nous quitter. Et je pense qu'on ne réfléchit pas beaucoup sur les messages, les signes que nous envoie le Tout-Puissant. C'est des moments de communion, c'est des moments de réflexion, d'introspection. Et nous avons besoin de léguer aux générations futures un pays stable, un pays où il fait bon vivre.
parce que pas parce que l'argent ou le pétrole ou le gaz coule, même c'est déjà bien, mais où effectivement les gens se respectent, où les